Alors, seconde partie de l'interview, donc plus concentrée sur Orion, anciennement Orion. Vous avez maintenant aujourd'hui une chaîne YouTube créée depuis 2016, je l'ai dit au début, qui compte aujourd'hui plus de 5700 abonnés, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'à l'époque de la création d'Orion, toi principalement, mais est-ce que vous aviez une idée de l'ampleur que ça allait prendre? En fait, quand on a créé le groupe, c'était vraiment plus pour continuer à faire des activités de danse sur Lyon et c'était vraiment à côté d'Amaitsuki. C'est pour ça que peut-être qu'on a beaucoup utilisé le mot de sous-groupe parce que c'était un peu un projet à côté. En fait, on a toujours donné plus la priorité à Amaitsuki avant Orion. Et c'est pour ça on se disait bon, c'est un projet à côté pour les filles qui ont plus de temps. Voilà. Et qui sont à Lyon, donc qui n'ont pas besoin de se déplacer. Donc on pensait pas du tout que ça allait marcher. Voilà, on voulait juste à la base caser les chansons qui risquaient de se faire striker par Avex. Voilà, donc Kyul, comme c'était sous Avex, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met sur Amaitsuki ou est-ce qu'on fait une chaîne à côté? Au final, on s'est dit on va pas mettre la chaîne d'Amaitsuki en danger. Et du coup, on a créé donc la chaîne à côté. Et quand on a switché chez WAC, c'était absolument pas du tout dans une optique de monter, quoi. Voilà, de notoriété. Enfin, nous, on a fait ce qu'on avait envie de faire. Et au final, quand on a commencé à faire du biche, c'est vrai que là, ça a commencé à vraiment bien marcher. On s'est dit, c'est sympa en fait d'avoir un lien qui se crée avec la communauté WAC, qui soutenait aussi énormément à cette époque biche. Mais on va dire qu'on s'attendait pas forcément à avoir un tel succès. Surtout, on va dire, par exemple, les abonnés augmentent vraiment drastiquement à certains moments clés. C'est pas comme si ça augmentait en permanence régulièrement. Vraiment, quand on a fait par exemple l'interview avec la NHK, on a plein de gens qui nous ont découvert et qui nous ont suivis. C'est vrai qu'on a des opportunités qui sont vraiment intéressantes et parfois on a des vidéos qui sont très bien référencées et du coup beaucoup de visibilité. Et c'est vrai que c'est quand même agréable, quoi. C'est agréable. C'est incroyable. Voilà, c'est surprenant. Il y a très peu d'histoires comme la Nous, nôtre. mais qu'on fasse 2000 vues ou 100 000 vues, on est toujours contente. Ça, c'est pas, on va pas être 100 000 déçus. 100 000 vues. Qu'on fasse 2000 ou 100 000 vues déjà, Non, ça mais va. c'est vrai, par exemple, on a des vidéos, parfois, on les sort, elles font 2000 vues pendant un mois. On est ravis parce qu'on sait que les retours sont sincères et joyeux. Et puis parfois, en fait, on va dire, ça nous permet autant de faire des chansons peu connues que nous on a envie de faire, que de faire des chansons très connues que les autres ont envie de voir. Et du coup, on va dire, c'est le bon mélange entre les deux qui, on va dire, on a ce luxe de pouvoir choisir vraiment ce qu'on fait. Et c'est sympa pour nous. Ouais, surtout ce que je trouve intéressant, c'est que, en tout cas, quand Momo nous a proposé du coup de faire ce groupe, on parlait vraiment d'un petit groupe à côté d'Amaitsuki. Et surtout, pour toutes les répètes, à chaque fois, on y allait en étant beaucoup plus détendu. Et c'était vraiment un projet où la danse, on la prend vraiment détente. C'est Momo Clodo qui nous fait des tutos à chaque fois. Et on apprend nos parties et même on va peut-être plus intégrer notre personnalité à la danse et tout ça. Et donc c'était vraiment un projet plus détente quand on se voit aux répétitions, vu qu'on peut se voir régulièrement, vu qu'on est sur Lyon. C'est pas très grave si on a besoin de beaucoup de temps. Voilà, sauf que du coup, je pense que c'est ça aussi qui a fait que aujourd'hui, on arrive à avoir des projets dont on est vraiment fiers et tout ça. C'est que comme on est très détendu, on a plus facilement réussi à mettre chacune un peu de notre personnalité et à pas s'attribuer, mais à se réapproprier, réapproprier toute la danse et toute l'émotion qu'il y a derrière la chanson. Et je pense que c'est aussi justement cette idée qu'on soit parti vraiment avec c'est un projet où on se prend pas la tête, où on fait un peu à côté beaucoup plus détente, ce qui fait que du coup le résultat est aussi génial, quoi. Du coup, je trouve ça un peu intéressant, le paradoxe de on est parti en se disant de toute façon on s'en fiche si ça marche ou pas, et que du coup c'est grâce à ça au final que c'est vraiment un succès, quoi. Et vous pensez que votre personnalité, qui est plus présente que sur d'autres groupes de cover idol, a fait que c'est le facteur principal de votre succès, ou c'est un ensemble, ou il y a Moi, je pense qu'il y a eu un alignement des planètes. On était au bon endroit au bon moment, en fait. C'est vrai qu'au tout début, quand on a commencé à faire des covers de WAC, au même moment où Biche s'est lancé, Biche était encore un petit groupe, en fait. Biche n'avait pas le succès que ça a aujourd'hui. On a commencé avec Hoshigama Tatako Yoruni, puis on a continué avec Promise the Star, et c'est vraiment au moment de Promise the Star où Biche a décollé. Et c'est vrai que nous,
entre guillemets, on a commencé un peu avant et je pense qu'on avait, on va dire, les devants sur cette niche. Voilà, en fait, c'est ça, on s'est trouvé une niche, on n'avait pas prévu que voilà, ça fonctionne. Nous, on voulait juste faire ça parce qu'on aimait bien la musique et au final, ça a bien marché, quoi. Donc il y a de ça, il y a aussi du fait qu'on donne de nous, qu'on n'essaie pas d'imiter ce que les autres font, mais vraiment on se réapproprie, on recrache en fait ce que voilà, on digère et on recrache à notre sauce. Mais il y a aussi le fait que je pense que la qualité de nos vidéos, de nos chansons a aussi continuellement augmenté et je pense que les gens apprécient aussi de voir ça. Qu'on évolue, pas juste nous en chant, en danse, mais aussi voilà, en réalisation. Et je pense que cette évolution, elle est grandement liée au fait qu'on apprend à se connaître et à travailler ensemble et avec aussi notre caméraman du coup qui fait un travail super et qui progresse de vidéo en vidéo, voilà. On peut quand même parler de lui parce qu'il fait des choses super. Et voilà, je pense que c'est vraiment le fait qu'on prenne l'habitude de travailler ensemble qui fait qu'on arrive... La cohésion d'équipe. Oui, vraiment. Et les critiques, comme le dit Momo Clodo, effectivement, les retours qu'on a. Vous en avez beaucoup, hein, les commentaires. Ouais. Je pense aussi ce qui nous a... moi, en tout cas, ce qui m'a vite motivée, surtout à continuer dans WAC, etc., c'est que sur Hoshika Matataku Yoni, on a été retweeté par Aina. Enfin, en fait, on a eu l'impression qu'on était écouté et regardé. Bah, déjà, le fait qu'elle retweet, oui, ça fait... Ça change quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout Aina, quoi. Mais c'est ça, et puis en plus on a l'impression que ce qu'on fait, c'est trop bien que les personnes regardent ce qu'on a fait, donc c'est motivant et on se dit c'est trop cool, on va continuer quoi. Ah oui, quand on a vu aussi, je crois que c'était peut-être pour My Landscape, Smack Baby Smack, il y a Chitty qui a fait une vidéo qu'elle postait sur son Twitter, je crois. Et en fait, dans le fond de la vidéo, on entend notre cover de Smack Baby Smack et genre, c'était trop bien quoi. On se disait mais elle regarde vraiment nos vidéos. C'est trop bien. Ça leur ressemble bien, je crois. Je voudrais juste rajouter par rapport quand on parlait de personnalité, tout ça aussi, je pense que ce qui fait aussi notre groupe il arrive à évoluer, c'est qu'aussi on a grandi ensemble. Moi je sais que quand je suis rentrée dans Orion, j'ai l'impression d'avoir été très très jeune. J'étais vraiment au début de mon lycée, voilà. Et je pense que moi c'est vraiment c'est pour ça que je suis aussi qu'il y a vraiment quelque chose de sentimental autour de Wax, c'est que c'est grâce à ces covers que j'ai réussi à m'assumer, que j'ai réussi à vraiment à découvrir un peu une de mes personnalités, je sais pas comment dire. Et je pense que aussi ça se ressent, c'est que du coup on est très très proches parce qu'on a un peu grandi ensemble grâce à ces covers et que voilà, si la qualité augmente, c'est parce qu'on a un peu toutes appris ensemble de nos erreurs, de notre tout ça et voilà. Et du coup je pense que voilà. Nos personnalités, que c'est quelque chose qui dans le groupe, on a chacune un peu vraiment notre chose parce qu'on a réussi à grandir ensemble. Quoi. C'est beau, c'est beau. Vous avez 950 000 vues cumulées, 956 000 peut-être presque au million. Vous avez 3 vidéos qui ont des... On dirait que je vous l'apprends. Vous avez 3 covers qui ont dépassé 100 000 vues, il me semble. Vous voulez les citer brièvement? Oui, on a Promise a Star, je crois, qui a le plus de vues. Ensuite, on doit avoir Restart de Mameshiba no Taigun. Et après, on a Non Tie Up de Biche, qui est vraiment une de nos favorites aussi. Donc, on est très contents. Bravo, en tout cas. La prochaine question, en fait, j'aimerais savoir que vous m'expliquiez le processus qui se déroule en fait à chaque nouvelle cover, quoi, du choix du titre au jour J, quoi. Bonjour, moi c'est le dictateur de Orion. C'est pas pour rien. Du coup, en fait, généralement, que ce soit Orion ou Néo-Orion, mais on y reviendra plus tard. Contrairement au groupe Amaitsuki, dont on fait aussi toute partie, où on va dire les choix se font en groupe, tout le monde a son mot à dire. Dans Orion, du coup, j'impose un peu. J'essaye de demander, des fois, voilà, je propose des choix. Est-ce que vous préfériez faire celle-là et celle-là, ou celle-là et celle-là? Voilà, généralement, on va faire 2 covers dans le week-end, parfois 3. Et bon, j'essaye de sélectionner des choses qui peuvent être intéressantes, dont je peux trouver les chorégraphies,
qui sont mixables, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il n'y a pas juste le plaisir de faire les covers, mais il y a aussi la réalisation, parce qu'il faut qu'on puisse voir la chorégraphie sur les lives, il faut qu'on puisse, comme moi, que ne fournit pas vraiment d'instrumental, il faut qu'on puisse créer l'instrumental. Jamais. Très très rarement. Il y a certaines chansons qui en ont, mais on les a presque pas faites, celles-là, donc c'est dommage. Aussi, on essaye de faire des choses assez récentes, régulièrement. Pour que les gens qui écoutent ces chansons puissent nous trouver aussi. Donc on essaye d'alterner un peu des choses nouvelles et des choses qu'on a envie de faire qui sont un peu plus anciennes. Du coup, généralement, ce qui se passe, c'est que je vais trouver 2 ou 3 chansons et puis je vais me dire j'aimerais bien les faire avec les filles. Et du coup, je vais commencer à réfléchir à des répartitions, ce qui correspondrait bien à chaque fille. Ensuite, je leur propose. Généralement, ça commence comme ça. Je leur propose après avoir un peu réfléchi à la répartition possible. Si elles sont d'accord, super. On cherche une date. De toute façon, on se voit quand même assez régulièrement, peut-être une fois tous les 2 mois à peu près. On cherche une date. Une fois qu'on a une date et que tout le monde est dispo, et je commence à décortiquer la danse à partir des lives, des concerts, souvent. Parfois des clips. Les clips, c'est un peu compliqué à part. Les clips, c'est un peu compliqué, mais ça donne pas mal de danse. Par exemple, Distance de Biche. Je crois qu'on a tout fait à partir du clip. Ouais, on a tout. C'est ça. Mais par exemple, Painted Black, on a tout fait à partir de live et il n'y avait pas encore le clip quand on l'a tourné. Du coup, ça dépend un peu des chansons. Puis après, chacune apprend ses parties de danse, son chant. Ensuite, on décide des tenues. Oui, du coup, je décortique la danse et après je fais un tuto pour les filles et je leur dis, toi tu danses ça, toi tu danses ça. Voilà. Non, il y a juste le fait que souvent, ça arrive qu'on essaie d'attraper le train en route quand on voit qu'il y a quelque chose qui va sortir ou qui est sorti très récemment et qu'on sait qu'on peut la faire vite. Ça arrive que des fois Momo ait un gros moment de rush où elle essaie vraiment de faire super vite, de décortiquer la danse pour qu'on puisse la prendre bien vite. Mais voilà, sinon, tout expliqué. Seconde question, cette fois plus sur la journée de tournage. Vous avez filmé dans beaucoup de lieux de Lyon différents. Comment ça se décide les lieux Est-ce que les lieux sont... Est-ce que c'est décidé en fonction de la musique, du clip officiel? Est-ce que c'est décidé C'est beaucoup décidé en fonction du temps qu'il fait. Oui, effectivement. De nos tenues. Parce qu'on veut que nos tenues ressortent en fait sur les lieux. Pour nous, c'est quand même assez important. Ça fait partie de l'environnement. Généralement, on essaye quand même d'avoir un lieu qui correspond un petit peu à la chanson, au mood de la chanson. Par exemple, OTNK, qui est une chanson un peu destroy, on l'a fait dans un bâtiment qui semble un peu désaffecté, par exemple. Après, parfois, on essaye surtout de varier les lieux pour éviter de reprendre les mêmes lieux, parce qu'on a aussi envie de montrer la belle ville d'Orion C'est une opération la belle ville de Lyon. C'est une opération de communication en fait. On a envie de montrer, de partager Lyon à toutes les personnes qui ne connaissent pas, parce qu'on aime bien cette ville, on la trouve jolie, on trouve qu'elle est un peu oubliée parfois. C'est pas très grave, hein, mais voilà, on veut juste montrer la beauté de la ville. Ensuite, il faut aussi qu'on trouve des lieux où il n'y a pas trop de passages, parce qu'on n'a pas envie de déranger les gens qui habitent là ou qui passent. Ou de vous faire déranger. Ou de nous faire déranger, mais c'est sûr. Ouais, bon, ça va, généralement, on n'est pas trop embêté. Il faut aussi des lieux où on puisse danser, qui soient assez larges et où on se fasse pas virer par les sécurités aussi. Et du coup, on n'a pas non plus les moyens de se payer des studios, puisqu'on fait tout de nos poches. Et voilà. Et le sol, c'est assez important aussi, parce que les danses de WAC vont souvent au sol. Donc il faut qu'on puisse y aller et pas se râper les genoux ou se salir trop. Au niveau du son, vous chantez, donc vous enregistrez. Parfois vous êtes plus nombreuses, vous êtes tout le temps plus nombreuses que les membres du groupe, finalement. Comment ça se passe la répartition? Du coup, généralement je fais la répartition, je la propose d'abord aux filles. Je leur demande si elles sont d'accord, parce que je veux pas non plus leur imposer des lignes qui ne leur plaisent pas, ou alors qu'elles soient déçues de ne pas faire certaines lignes parfois qui peuvent toucher plus certains membres. Donc je leur propose leurs lignes. Quand elles me valident les lignes, on commence à apprendre la danse, le chant, tout ça. Et généralement, j'enregistre les filles, chez moi du coup, un petit peu avant qu'on tourne. Parfois un peu après, mais on essaye de le faire avant. Voilà. D'accord. Donc chacune, l'une après l'autre. Voilà.
c'est assez rare, mais ça arrive qu'on fasse des retours à Momoclodo. Par exemple, s'il y a vraiment une partie qui nous plaît ou s'il y a un passage qu'on ne se sent pas de faire ou qui nous plaît pas, on peut tout à fait lui faire des retours et elle les prend vraiment en compte. Enfin, c'est pas imposé. Voilà, c'est dictateur, mais c'est un gentil dictateur. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi, Momo. On dit que c'est le dictateur, mais en fait, on est vraiment sur la même longueur d'onde sur ce qu'on veut faire dans Holy On. On sait qu'elle fait les répartitions en fonction de nos voix et en fonction de comment elle nous voit évoluer. Donc, on lui fait complètement confiance déjà sur les lignes. Si une ligne nous va pas, on lui dit, etc. Mais voilà, c'est un dictateur, mais on est complètement d'accord avec ce qu'elle fait, surtout en général. Il y a aussi le fait qu'elle essaie vraiment, vraiment d'être juste et égalitaire avec chaque membre. Et ça, c'est quelque chose qui, déjà, est super agréable quand on fait partie d'un projet comme ça. Parce qu'on se sent toujours valorisé, en fait. Il n'y a jamais de moment où une membre va être mise derrière parce qu'on adapte justement les danses et les parties à notre groupe. Ce qu'on ne fait pas forcément dans nos activités avec Amaitsuki, parce que des fois, on reprend juste les vraies répartitions, et là, c'est jamais le cas. Et ce qui est bien, vu que c'est Momo Clodo qui fait les répartitions, c'est qu'elle a une vision un peu globale et surtout avec du recul sur nos voix, nos capacités, etc. Et je trouve qu'au fur et à mesure de la chaîne, on voit les répartes qui évoluent c'est pas... La réparte change souvent, mais on a souvent des parties qui correspondent bien aux membres. Et je trouve que plus on avance dans le temps, plus on se trouve... Enfin, moi, personnellement, j'ai vraiment réussi à trouver ma voix, notamment avec les chansons de WAC. Parce que dans mon groupe, donc à Amaitsuki, on chante... on est plus nombreuses, donc souvent on chante des petites lignes, etc. Là, les passages de WAC, les solos sont beaucoup plus longs. Ils sont beaucoup plus amples au niveau de l'amplitude. Enfin, je veux dire, on part plus en aigu, plus en grave. Enfin, en tout cas, la première fois que j'ai entendu les bis, je me suis dit, mais waouh, c'est des chanteuses, quoi. Enfin, c'est difficile, les chants. Et c'est vraiment avec WAC que j'ai appris à trouver ma voix. Et du coup, en fait, je trouve que la réparte, ça a suivi notre évolution. Et voilà. Et c'est bien que... Et aussi, justement, comme on enregistre avec Momo, elle nous dit quand on chante si ça va bien, si c'est juste. Parfois, elle nous connaît tellement bien qu'elle me dit non, mais là, t'as chanté comme ça, je sais que t'aimeras pas le rendu parce qu'elle nous connaît, quoi. C'est trop bien. Enfin, du coup, ça nous permet vraiment d'apprendre et de progresser, quoi. Donc c'est bien. C'est juste par rapport aux répartitions, oui, où c'est Momo Clodo en fait qui du coup va faire les réparts, mais c'est vraiment pas imposé. Et Momo c'est vraiment le dictateur d'Orion, mais en fait c'est pas, enfin on me la présente comme ça en rigolant, voilà, mais c'est vraiment pas un dictateur dans le sens où c'est pas genre elle qui nous impose tout et qui fait tous les choix pour le groupe. C'est vraiment elle qui va tout gérer pour nous et nous arriver à nous libérer. Un manager, quoi. Tout le stress de Manager, voilà, c'est vraiment elle qui va producteur, gérer et c'est vraiment pas. Il n'y a rien de réellement imposé parce que si quelque chose ne nous plaisait pas ou si, même dans le choix des chansons, je pense que c'est jamais arrivé, mais si une chanson ne nous plaît pas et qu'on veut pas la faire, qu'on n'aime pas l'image que ça renvoie, c'est vraiment pas imposé la chanson, c'est vraiment voilà, elle gère tout, elle nous libère de tout ce qu'il y a, de tout le stress qu'il y a derrière. Mais voilà, parce qu'on la présente comme un dictateur qui va faire les réparts, qui va faire tout ça, mais c'est vraiment elle va faire notre travail à notre place et nous laisser pouvoir après nous exprimer en vraiment, voilà, en nous connaissant, en sachant ce qui nous correspond, ce qu'on va aimer de nous-mêmes. Et voilà, et donc c'est vraiment Momo qui gère tout, mais parce que voilà, c'est vraiment pas qu'elle impose. Je pense que vous pouvez applaudir, je pense, parce que. Mais super Momo Clodo en fait. C'est un peu ça. Et j'ajouterais juste qu'effectivement, avec les répartitions, la manière dont elle le fait, en fait, je sais que moi, elle m'a beaucoup aidé à prendre confiance en mon chant. Parce que c'est pas forcément quelque chose que je considérais comme mon point fort, clairement pas. Et en fait, en me poussant et en me donnant des parties qu'elle estime qui me vont bien, j'ai réussi à me dire que waouh, en fait, je suis capable de chanter des trucs que jamais je me serais imaginé chanter il y a quelques années, quoi. Et vraiment, elle nous pousse, mais dans le bon sens et d'une manière très positive. Et voilà, ça nous aide beaucoup à progresser, je pense aussi. Du coup aussi, ce qui est intéressant dans la manière dont on répartit justement les chansons, je
je pense que ça nous a permis d'avoir des parties de personnes différentes en fait sur une chanson et donc de faire un moment Aina, un moment Titi, etc. Et sur du biche par exemple, et en fait on est moins tenté d'essayer d'imiter la chanteuse et on est plus tenté de trouver notre façon de chanter, alors que par exemple voilà avec Amaitri quand on refait pas la réparte, on est plus tenté d'imiter la chanteuse de base que de se trouver nous-mêmes. Alors que là, on n'a pas le choix, on va pas imiter une fois Aina et imiter une fois Titi. Enfin, on s'inspire d'elle, mais on les fait aussi un peu à notre sauce et c'est ça qui est aussi sympathique. Dernière question sur vos covers en général, les costumes. Vous vous débrouillez toujours pour avoir des costumes. Vous débrouillez toujours pour avoir des costumes vraiment originaux et puis qui ont l'air, on va dire, pas professionnels comme certains groupes professionnels, mais qui quand même font que ils sont bien coordonnés entre eux et différents selon chacune de vous. Et comment ça se passe C'est un petit peu différent. Je suis un peu moins dictateur quand même sur les costumes. Mais généralement, quelqu'un va proposer en fait. Quelqu'un sera inspiré, on va dire, et va proposer un code couleur. Généralement, ça commence comme ça. C'est avec un code couleur. C'est vrai que vous avez un code couleur. Cette chanson, c'est rouge et noir. Par exemple, ici, là, on est en rouge et noir, toutes. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on a développé le tissu raccord chacune. Je pense qu'on aime vraiment beaucoup les petites capes et les petites jupes sur le côté. Je pense que vraiment c'est un effet de style. On s'est trouvé une identité là-dedans. D'accord. Et c'est vrai que depuis qu'on a commencé à faire adopter ce type de tenue, je trouve qu'on a vraiment trouvé notre style en fait visuel pour les tenues. Mais après c'est vrai que derrière ça varie beaucoup et c'est un peu tout le monde peut proposer des tenues. Je sais pas si quelqu'un veut. Moi je trouve aussi que nos tenues s'accordent beaucoup ensemble, mais je pense que c'est surtout parce que quand on entend une musique de WAC, même quand on impose juste un thème couleur, vu qu'on a beaucoup l'habitude de travailler ensemble, qu'on a réussi à se forger un peu une image du groupe et tout ça, quand on entend une musique, on a quand même un style et la façon d'appréhender la chanson qui est un peu similaire. Et du coup, c'est pour ça, je pense que dans les styles des tenues, on arrive mieux à s'accorder parce qu'on voit vraiment sur cette musique, ça va être plus rock, on va mettre des harnais ou des choses un peu plus des chaînes ou des choses comme ça. Ou sur une autre musique, on va mettre naturellement en fait des vêtements plus doux, plus fluides. Et ça, je pense que c'est aussi parce que on a la même vision un peu des chansons et de comment s'habiller quoi. Moi je trouve que justement dans Oliane au début, ce qui était très clair dans Oliane quand on a commencé à faire du wax, c'est que Momo, Clodo, nous a dit habillez-vous selon votre personnalité, et ça c'était très clair, c'est-à-dire que dans Amaitsuki, comme on est très nombreuses, on faisait un peu attention à ce qu'on ait un peu la même idée, etc. Et dans Oliane, très rapidement, c'était chacune, vous avez votre identité, etc. Et je me souviens que j'étais contente parce que j'avais par exemple des baskets à paillettes que j'ai perdues depuis, mais que j'avais le droit de mettre, c'est-à-dire que je pouvais les mettre dans Oliane sans que ça fasse trop tâche, alors que dans Amaitsuki on aime bien avoir les chaussures de la même couleur, etc. Et donc au début on était chacune un peu uniforme quoi. Voilà, c'est plus uniforme. Alors et c'est pas en mal, mais donc c'était cool. Non. C'est plus organisé, on va dire. Voilà, c'est ça. Et je trouve qu'au fur et à mesure, en fait, du temps qui passe, comme on grandit un peu ensemble. Moi, j'ai clairement trouvé mon style vestimentaire grâce à Olion dans les covers. Je sais comment je me plais moins, etc. Donc, je vais plutôt avoir tendance à mettre certaines formes, etc. machin. Et je trouve qu'on a un peu fait ça tout en même temps. Et donc maintenant on s'habille de plus en plus pareil, pas pareil, mais disons qu'on a notre personnalité et ça s'accorde quand même bien. Et je trouve que moi ce qui m'a fait le plus rire c'est pour Pierce des Empire, le thème c'était juste noir et blanc, donc normal. Et en fait quand on est arrivé on était quasiment habillés toutes de la même manière, chemise, jupe noire, sauf Tinko Minto Coco, mais sinon c'était l'inverse. Mais c'était vraiment le même mood, etc. Il y a aussi le fait qu'on s'envoie les photos de nos tenues avant. On n'arrive pas, on découvre le jour même, quoi. Donc on s'inspire aussi un peu de ce qu'on voit, quoi. Mais du coup, on se coordonne, quoi.